tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre premier semestre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Je profite évidemment de cette vidéo pour vous souhaiter un joyeux anniversaire puisque je vous réalise cette vidéo au début de votre période anniversaire. Alors, ici, on a les énergies du premier semestre 2025. Il y aura une seconde vidéo pour le deuxième semestre 2025 qui sera mise en ligne, je pense, aux alentours du mois de juin, à peu près. Alors ici, on va regarder la tendance, l'énergie dominante sur ce premier semestre. On va regarder quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette première partie de l'année, quelle va être votre force, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. On va regarder ce que vous laissez derrière vous. L'énergie qui ressort également pour la vie émotionnelle et sentimentale, pour la vie professionnelle, vie active et professionnelle, et pour le plan matériel et financier. Nous verrons dans un second temps l'énergie qui ressort mois par mois de janvier à juin, et cette énergie-là, je la reprendrai pour les vidéos mensuelles. Je m'excuse par avance si vous m'entendez tousser. J'ai une bonne petite grippe qui est en train de se préparer. Pour l'instant, ça va, mais je sens que les jours à venir vont être un petit peu plus compliqués. Alors, on y va pour vous, les Verseaux. On commence par l'énergie dominante sur ce premier semestre, l'énergie de la force. Ça, c'est bien. C'est une énergie qui va vous permettre d'aller de l'avant. C'est une énergie qui est très dynamisante, ici, l'énergie de la force. Une énergie qui va vous amener à avoir le courage de. C'est une énergie qui insuffle effectivement une certaine vitalité, une certaine détermination, une certaine volonté dans ce que l'on fait, dans ce que l'on entreprend. Il va s'agir ici d'un courage aussi. L'énergie de la force, c'est l'énergie du courage. Donc, le premier semestre, peut-être vous amène quelque part à vous battre pour quelque chose, à défendre quelque chose aussi. Quel que soit, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Les domaines de vie, on les verra à la fin ici, les principaux domaines de vie. Mais voilà, c'est une énergie de feu, c'est une énergie voilà, de peps, de dynamisme, de vitalité. Donc on a quand même une très très belle énergie ici qui vous entoure, une énergie qui peut vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. C'est aussi une énergie qui peut vous amener à vibrer quand même assez fortement pour quelque chose. Alors ça peut être pour une relation, quelque chose de passionné, de passionnel. Ça peut être aussi pour une passion, pour une activité. En tout cas, on a ici une énergie qui vous entoure et qui vous amène quelque part à exprimer finalement ce qui vous anime, à faire grandir cette petite flamme qui brûle en vous. On continue, on regarde justement quelle est votre énergie à vous, les Verseaux, sur ce premier semestre 2025. Le 7 d'épée. Bon, eh bien, finalement, l'énergie qui vous entoure, c'est précisément l'énergie dont vous avez besoin. C'est généralement comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'avec le 7 d'épée, on peut avoir ici un manque de clarté, un manque d'honnêteté, peut-être vis-à-vis de soi-même. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, donc votre énergie à vous avec le 7 d'épée, il y a peut-être ici, quelque part, une forme d'évitement par rapport à quelque chose, par rapport à un domaine de vie en particulier, par rapport à une problématique qui est rencontrée. Avec le 7 d'épée, généralement, voilà, on n'est pas... il y a quelque chose comme ça qui... On ne fait pas front, on ne fait pas face avec cette énergie-là. Voilà, donc c'est pour ça que c'est en accord avec, finalement, l'énergie qui vous entoure ici. Alors peut-être que vous êtes aussi, vous, ça vient pas forcément de vous, cette énergie, même si on voit que c'est cette partie-là, c'est votre énergie à vous. Donc ça peut être aussi un élément extérieur qui vous influence et qui du coup a un impact aussi sur votre énergie. Donc ça pourrait très bien être quelque chose de l'extérieur qui vous perturbe, en lien avec une notion de clarté, d'honnêteté, parce que là on peut parler... Bon, moi j'ai quand même cette impression qu'on se ment un petit peu à soi-même par rapport à quelque chose, donc on veut pas assumer, qu'on veut pas voir une situation telle qu'elle est. Il y a peut-être une forme d'évitement par rapport à quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a l'énergie de la force ici qui vous entoure et qui va vous amener finalement à assumer ou à avoir le courage de. Ça peut être, par exemple, le courage de vivre de sa passion, ça peut être quelque chose comme ça. À vous de voir de quelle manière ça fait écho en vous, de quelle manière ça résonne en vous. Si ça résonne en vous, bien entendu, ne cherchez pas à ce que ça corresponde absolument à tout prix.
à vos énergies. Si c'est pas le cas, vous passez, et puis vous pouvez très bien regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire, et on peut avoir comme ça des complémentarités dans ces 3 tirages. On continue, on regarde ce que vous attendez. Vous, qu'est-ce que vous attendez les Verseaux sur ce premier semestre 2025? Le 5 de coupe. Alors, on attend ici de régler quelque chose du passé. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, le 5 de coupe, on peut avoir ici effectivement une nostalgie du passé qui fait que on attend de pouvoir passer à autre chose. On attend de pouvoir se libérer d'une énergie, d'une situation, de quelque chose qui ramène toujours en arrière. Donc il y a cette volonté ici, quelque part, dans ce que vous attendez, cette volonté d'avancer, cette volonté d'aller de l'avant, de se libérer d'une énergie qui n'a plus rien à faire finalement dans votre vie aujourd'hui, une énergie qui est obsolète ou une énergie qui vous perturbe, qui vous pose problème. Ensuite, ce qui est attendu, c'est aussi le fait de réussir à assumer. Donc, vous voyez, les 3, on a vraiment quelque chose qui se tient ici. Vous attendez de pouvoir assumer, et en même temps, avec le 7 d'épée dans votre énergie, on n'est pas du tout dans cette optique justement d'assumer, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé d'évitement. Donc là, vous voyez, l'énergie qui vous entoure est très importante. D'ailleurs, c'est un arcane majeur, pardon. Et c'est une énergie qui est importante parce que c'est cette énergie-là qui vous entoure, qui va vous permettre, je pense, en tout cas, qui va vous mettre sur la piste pour pouvoir justement avoir le courage pour réussir à assumer une situation ou une problématique. On continue. Regardons quelle est votre force, les Verseaux, sur ce premier semestre. L'étoile, c'est intéressant ça, parce qu'on voit que votre force, sur quoi vous pouvez vous appuyer, ça peut être quelque chose de spirituel. Ça peut être en lien à votre foi. Le fait d'avoir la foi, le fait d'y croire, le fait d'avoir confiance. Alors ça peut être religieux, mais pas forcément. Pour certains, ça l'est, pour d'autres non. Mais en tout cas, religieux ou spirituel, on voit que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est quelque part l'idée que vous êtes en mesure, vous êtes en capacité de vous dire, voilà, je vis ce que j'ai à vivre, je le vis au bon moment. Il y a ce côté où on se dit, voilà, les choses sont justes finalement. Les choses sont justes et évolueront, quand ce sera le meilleur moment pour moi, pour la situation. Donc on voit qu'ici, avec cette carte-là, votre force, c'est vraiment l'idée quelque part d'être en confiance, d'être aligné, d'avoir la foi, même si on voit qu'il y a quelque chose qui fait que dans votre énergie avec le 7 d'épée, on se ment peut-être un petit peu à soi-même, ou en tout cas, on n'arrive pas à y voir clair. Voilà. Alors on continue. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous sur ce premier semestre ? Le roi de bâton. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous sur ce premier semestre ? Ça peut être une personne, ça peut être une relation, ça peut être quelqu'un qui est Sagittaire, Lion, Bélier. Ce que vous laissez derrière vous avec le roi de bâton, c'est le fait aussi, je pense que vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup agi, vous avez entrepris. Il y a cette idée aussi là de lâcher prise. Ce que vous laissez derrière vous, c'est le fait d'être toujours dans le contrôle, quelque part, dans la maîtrise, dans le contrôle. Et là, donc si vous le laissez derrière vous, ça veut dire que là, sur ce premier semestre 2025, vous allez peut-être enfin pouvoir réussir à lâcher prise, à vous laisser porter, à vous appuyer ici sur cette notion de confiance qui est votre force sur ce premier semestre pour arriver à assumer une situation visiblement. Alors, on regarde maintenant les principaux domaines de vie. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Quelle est votre énergie ? Le diable. Alors là, il y a vraiment cette idée d'avoir à se libérer. J'ai 2 lectures possibles. Avec l'énergie du diable, on peut parler de passion. Mais comme je le dis toujours, les passions sont aveuglantes. Donc là, voilà. Alors peut-être que vous êtes en début de relation avec quelqu'un et que c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement intense, vous pouvez pas vous passer de la personne, voilà, c'est quelque chose de passionné, de passionnel, de charnel, de très fort, de très intense. Pour d'autres ici, on a une énergie où il pourrait être question d'avoir à se libérer de quelque chose, d'une situation, d'une émotion, d'un sentiment que l'on subit. Parce que là, avec le diable, on est vraiment quelque part dans la soumission par rapport à une situation ou par rapport à un ressenti. Ça veut dire qu'on n'a pas ici,
de contrôle, j'allais dire, quelque part. Il y a quelque chose par rapport à la notion de contrôle et de lâcher prise, hein, pour vous les Verseaux. Visiblement, sur ce premier semestre, il peut se passer quelque chose d'important pour vous les Verseaux avec quelqu'un qui est du signe du Capricorne également, mais bon, on le verra de toute façon mois par mois, ce sera développé, approfondi, hein, cette partie émotionnelle et sentimentale, mais globalement, pour certains d'entre vous, on vit une passion très très forte, une passion dévorante, et puis pour d'autres, il est question de se délivrer, de se libérer d'une émotion, d'une situation, d'un sentiment, d'une nostalgie, où il peut être, ça peut, ce que je vous ai dit au début du tirage, ça peut avoir un rapport avec la vie sentimentale, où il est question d'assumer une situation, et aussi de se libérer de quelque chose qui a un rapport avec, peut-être avec le passé. On continue, on va regarder ici la vie active et professionnelle pour vous les Verseaux, l'ermite. Alors, vie active et professionnelle, on a peut-être ici une remise en question sur ce qui est fait, sur ce qui est vécu, sur ce qui est entrepris, sur les projets que l'on a. On réfléchit, on cherche des solutions, on cherche des réponses, on cherche son chemin, on cherche sa voie aussi peut-être. En tout cas, on parle d'introspection ici, d'introspection, de réflexion et de remise en question. Donc c'est un premier semestre, j'allais dire, très... on a une activité intérieure, intellectuelle, psychologique, qui est quand même très importante par rapport à tout ce que vous faites, par rapport à vos activités, vos projets, votre vie professionnelle, ou ce que vous faites de vos journées, mais si vous ne travaillez pas, on voit que là, on est quand même beaucoup dans l'introspection, dans la réflexion, dans la recherche de solutions, dans la recherche d'idées aussi peut-être, hein, pour un projet quel qu'il soit. On continue, plan matériel et financier pour vous les Verseaux. Sur le premier semestre, on a le 9 de coupe, donc une énergie plutôt satisfaisante, parce qu'avec cette carte-là, effectivement, on est satisfait. Il y a quelque chose qui réussit, il y a peut-être un vœu qui se réalise, en tout cas, il y a un petit coup de pouce de l'univers aussi, peut-être, sur ce plan-là. Donc matériellement, financièrement, on a quand même une énergie qui est plutôt bénéfique pour vous, pour tout ce qui touche à l'aspect matériel et financier. Donc c'est une partie, j'allais dire, c'est la partie la plus positive pour vous, les Verseaux, sur ce premier semestre 2025. On va regarder maintenant, mois par mois, quelle énergie ressort pour vous sur ce premier semestre. J'utilise également le tarot. Alors, janvier. Bon, janvier est passé, je ne vais pas y passer non plus trop de temps, mais bon, ça fait partie de... Pardon. Alors, janvier 2025. C'est bien parce que, bon, c'est intéressant aussi de regarder l'énergie ressortie par rapport à ce qui a été vécu, de revenir, c'est ce que je conseille souvent, de revenir sur un tirage, une fois que les événements se sont produits, et de pouvoir mettre en corrélation l'énergie ressortie dans le tirage et les énergies ressenties ou vécues. Janvier 2025 pour les Verseaux. Janvier 2025 pour les Verseaux. Ok. Ah, ça démarre fort, hein, janvier 2025, la roue de fortune, il y a vraiment cette notion de mouvement. Je vais revenir après, février 2025 pour les Verseaux. Février 2025 pour les Verseaux. Ok, alors qu'est-ce qu'on a février 2025? Le roi d'épée, ok. Mars 2025 pour les Verseaux. Mars 2025 pour les Verseaux. Avril 2025. On en a parlé. Avril 2025 pour les Verseaux. Ouf. Mars-avril, c'est une période extrêmement importante pour vous. Mai 2025 pour les Verseaux. Et juin 2025. 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 Juin 2025.
bah, c'est très bien. C'est une belle évolution. C'est intéressant. On voit que, vous voyez ce qui est important là? Bon, on a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures ici. Et sur le mois par mois, 1, 2, 3 cartes. 3 arcanes majeures. Donc il y a pas mal quand même. C'est intense, hein. C'est un premier semestre qui est très intense, mais qui est intéressant parce que si vous regardez ici, l'énergie dominante sur le premier semestre et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, on a quand même deux cartes qui sont très intéressantes et qui montrent que vous allez pouvoir, de par l'énergie qui vous entoure, avoir la volonté, le courage, la force, la détermination de vous réaliser ou de réaliser quelque chose qui est en accord évidemment à ce que vous attendez par rapport à cette situation, cette problématique ici qui crée comment je pourrais dire ça, qui crée de la déception ou de la nostalgie ou des regrets. Vous voyez, là on voit que ça bouge et que ça avance. Je vais aller petit à petit. Donc janvier 2025, la roue de fortune. Donc janvier déjà, on voit que c'est dès le début de l'année, on a quelque chose qui bouge, qui change et qui avance. La roue de fortune, on est sur un 10, sur un 1. Donc il y a cette idée comme ça, au mois de janvier, dès le mois de janvier, d'une fin de cycle qui va permettre un nouveau cycle, qui va permettre à un nouveau cycle de démarrer. Donc on a comme ça un mouvement qui vous est bénéfique parce que, et on le voit ici, je vais y revenir juste après, je suis attirée par mars-avril parce que ce sont les mois les plus importants pour vous sur ce premier semestre 2025. Au mois de février, vous avez le roi d'épée. Donc on parle de vérité. Alors là, c'est le mot-clé ici de cet arcane, mais ce que je vois, c'est qu'avec le roi d'épée, on a quelque chose qui est compris ici. Et ça vient s'appuyer sur le mois de mars. Donc on a ici une clarté qui se fait dans votre esprit, une compréhension. Pourquoi? Parce qu'on cherche, on réfléchit, on analyse. Ça peut très bien avoir un rapport avec une situation ou une problématique professionnelle ou par rapport à un projet ou par rapport à l'énergie d'action dans votre vie. Il y a beaucoup de réflexions qui permet d'y voir plus clair, qui permet de comprendre, qui permet de clarifier, de structurer les choses dans sa tête. Alors de ce que je vois ici, j'ai pas la carte de la justice, mais j'ai quand même des cartes qui représentent une fin de cycle, donc je ne sais pas si vous êtes en cours de procédure par rapport au travail, par rapport à un divorce, mais en tout cas, quelle que soit la démarche qui est entreprise, qu'elle soit administrative, juridique, ou que ce soit simplement dans une énergie d'action par rapport à un projet, on voit qu'ici, on a quelque chose qui avance, qui évolue, avec une notion de libération. Et on y vient. Là, mars et avril, le jugement et la tour. Autant vous dire que mars-avril pour vous, c'est un réel tournant dans votre vie. On a quelque chose qui, effectivement, on a le mot-clé ici avec le jugement, la notion de libération, effectivement, on a quelque chose qui se transforme fondamentalement, d'autant plus que derrière vous avez la tour, donc on a une fin de situation, déconstruction de quelque chose qui va évidemment laisser place à la construction d'autre chose ou de quelque chose de complètement différent ou de totalement nouveau. Donc, le jugement et la tour sur mars et avril, on va vraiment parler ici aussi de prise de conscience, de compréhension, de clarté. Ça va dans ce que vraiment continuer d'y croire, continuer d'avoir la foi, il y a cette idée aussi de savoir être patient et patiente ici par rapport à ce qui vous dérange, par rapport à ce qui crée, voilà, ce dont on a parlé tout à l'heure, par rapport à cette situation. Pour moi, l'énergie qui vous entoure est très importante parce qu'elle peut permettre, tout va dépendre de comment vous agissez, bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais cette énergie qui vous entoure, elle peut vous permettre effectivement de vous libérer. De regarder en face une situation, de ne plus vous mentir à vous-même, ou de sortir d'un relationnel ou d'une situation qui n'est pas claire, qui manque de clarté, ou qui crée peut-être des regrets ou de la nostalgie. Là, on voit qu'à partir de mars-avril, on a un réel tournant pour vous. Il y a un avant et un après. Et l'après, ici, mai et juin, on a la cavalière de bâton et la cavalière de coupe. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce tournant, ce grand changement avec l'énergie du jugement, parce que là, quand même, mars et avril, je le répète, ce sont des mois très importants, ça permet ici, effectivement, il y a une forme de libération,
de renaissance. Certes, il y a quelque chose qui s'arrête, peut-être qui se déconstruit. Ça peut être aussi en soi, par rapport à soi. On arrête de se mentir à soi-même aussi. Hein. Voilà, on se libère de peut-être de certains mensonges que l'on se raconte, ou d'une situation, ou d'une relation qui n'est pas claire, qui est ambiguë. Là, on s'en libère, et derrière, avec la cavalière de bâton, eh bien, on est sur cette énergie de feu qui vous est insufflée dès le début du semestre, où là, vous allez pouvoir avancer en confiance. On a une notion aussi de rapidité dans les événements, l'idée de savoir se mettre en avant, d'être en confiance, on a une dynamique ici, ou un certain dynamisme, si c'est votre énergie à vous. Et on voit que on a ici la cavalière de coupe sur le mois de juin, donc on avance. C'est intéressant parce que ce qui se déconstruit, ce qui change fondamentalement, eh bien, vous permet d'aller dans le sens de ce que vous avez toujours désiré. Et c'est pour ça que on voit qu'il y a une attente ici par rapport à une insatisfaction, par rapport à une situation qui crée des regrets, de la tristesse ou de la nostalgie, où on a du mal à assumer les choses dans la situation actuelle. On voit que là, on a une évolution par rapport à ça, très clairement ici. Vous voyez, cavalière de coupe et cavalière de bâton, on avance, on agit, on a une énergie de feu. Et avec la cavalière de coupe, eh bien, on va vers ce qui nous fait du bien. Donc, on laisse derrière soi ce qui nous fait du mal. Vous voyez, que ce soit une situation, un travail, une relation, ou simplement le fait de ne pas être au clair avec soi-même, soit par rapport à soi. On voit bien que là, il y a un réel tournant sur ce premier semestre 2025. Il est très important pour vous parce qu'il vous permet de vous libérer ce premier semestre. Vous allez pouvoir avancer vers une énergie qui vous convient beaucoup plus. Une énergie avec la cavalière de coupe, c'est une énergie où on va dans le sens de ce qu'on a toujours souhaité, désiré, attendu. C'est pour ça que votre force avec l'étoile représente bien le fait qu'il est important pour vous de ne pas perdre la foi, de ne pas perdre espoir, de continuer d'y croire en fait, tout simplement. Vous avez un beau tirage, les Verseaux. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement. Je vous souhaite un très bon semestre et bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.